Coucou à tous, bienvenue sur votre Quoi de neuf cette semaine du 17 au 23 avril 2023. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde se porte bien et que votre journée s'est bien passée. Je vous envoie tellement de courage et d'amour. Merci de votre présence ici, d'avoir pris le temps de voir cette vidéo. Donc, quoi de neuf? Votre tirage hebdomadaire, guidance par les cartes, oracles, tarot, les charmes. Nous allons voir votre énergie générale, que ce soit aussi sentimentale. Ça va être comme une sorte d'horoscope tarot de la semaine. Pour ceux qui ne sont pas au courant de cette croix de neuf. Donc, croix de neuf, c'est comme un horoscope tarot de la semaine qui vous guide à comprendre votre message, encouragement et conseil chaque semaine. Donc, ici, nous avons trois groupes de cartes présents ici, trois choix de cartes. Je vous invite de choisir une carte pour découvrir l'ensemble de ce que votre semaine représente. Je utiliserai aussi ma boîte de charme pour vous apporter aussi d'autres informations en plus des cartes de tarot oracle, d'accord? Pour vous apporter juste une petite message supplémentaire à ce que nous allons voir dans vos choix, ok? Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci de liker, de laisser un commentaire et de partager. Merci de votre présence et abonnez-vous. Donc, je vous présente les cartes et je vous invite ensuite de choisir. Groupe 1, nous avons ici Quatre roses qui représentent votre groupe. Groupe 2, nous avons Hématite qui représente votre groupe. Et groupe numéro 3, nous avons ici la cornaline. Donc, choisissez une carte entre la 1, la 2 ou la 3 et nous verrons ensemble ce que l'ensemble de votre semaine représente pour vous, votre message, encouragement, ainsi que les conseils ou l'énergie à mettre en avant pour mieux avancer cette semaine. Et on se retrouve dans un instant pour découvrir tout ça. À tout de suite. Prenez votre temps, faites pause si vous ressentez le besoin. Mais si vous avez déjà choisi, on se retrouve tout de suite. Vous verrez l'heure correspondant à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Pour toute consultation ou de visiter mon site web, les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. À tout de suite. Coucou mes chers groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette magnifique Quatre roses. Bienvenue dans votre lecture. Je souhaite à vous prévenir qu'il y aura aussi une deuxième partie de cette vidéo disponible sur ALD 1111 TV. Et la deuxième partie représente les prédictions pour la semaine. Et dans cette partie, nous verrons ensemble vos messages, encouragements, conseils. D'accord? Et si vous souhaiterez approfondir, vous retrouverez le lien dans la boîte de description pour voir la suite de votre lecture. Et si vous ne souhaitez pas, ce choix vous appartient. D'accord? Ne vous prenez pas la tête, il y a quand même pas mal d'informations aussi ici. Ok, donc c'est parti, c'est parti, c'est parti. Pour vous, cette semaine, nous avons plaisir, beauté, sensualité, gourmandise. Et vous avez ici le chiffre numéro 10 qui représente votre lecture, ok? Donc, plaisir d'exister, plaisir de vivre, c'est votre chakra sacré, le chakra qui se trouve entre votre nombril, d'accord? Votre nombril, juste au-dessus de votre nombril, ok? C'est cette chakra. Donc, cette semaine, votre énergie ici, c'est le fait d'être dans le plaisir, c'est le fait de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vos petits soins, d'accord? D'être aux petits soins aussi de vos propres besoins, de savourer chaque instant présent, savourer chaque moment présent, de partager peut-être avec ceux que vous aimez,
des moments extraordinaires ou de faire quelque chose qui vous permet de, d'être dans l'instant présent et de juste développer chaque sensation du moment. D'accord? Donc, ici, en tout cas, je vous vois au cours de cette semaine être dans une certaine bienveillance envers vous-même. Et les autres en feront du même, tout naturellement. D'accord? Parce que ici, j'ai comme le sentiment de vous voir regarder le coucher du soleil, le lever du soleil ou de passer un moment avec une personne que vous appréciez, de regarder un film qui vous fait beaucoup de plaisir, de manger quelque chose qui éveille de sensations de bien-être à l'intérieur de votre corps. J'ai le sentiment que le corps, l'esprit et l'âme a l'air de retrouver cette vibration paisible. Et gourmandise, bien sûr, cette semaine, il se peut que vous allez vouloir vous faire plaisir en mangeant des choses qui apportent beaucoup plus de saveur ou vous allez peut-être envie de vous gâter un peu plus. Pour ceux qui ont peut-être fait des régimes, peut-être que cette semaine vous dites, allez, c'est bon, j'arrête cette régime, j'essaye de, de manger quelque chose que j'aime. Vous faites quelque chose que vous aimez cette semaine, mais beauté ici va représenter cette manière de soigner votre apparence, votre énergie intérieure, d'être totalement dans une écoute globale de soi. Quand on écoute, quand on s'écoute, on est dans une réelle beauté divine, car on donne à notre corps, notre esprit, notre âme ce qu'il a besoin pour incarner cette beauté et cette authenticité et cet être extraordinaire que vous êtes. Donc, allons-y pour voir votre semaine en profondeur. Donc, énergie de votre semaine et le message seront amenés par cette tarot. Donc cette semaine, nous avons Reine de denier. Donc, Reine de denier parle éventuellement de cet plaisir que nous voyons ici. D'accord? C'est le fait ici d'avoir le privilège de faire quelque chose qui compte. Vous voyez, c'est le fait éventuellement de se rendre compte que vous aussi vous comptez et que prendre du temps pour vous, ce n'est pas un luxe, c'est quelque chose qui devait faire partie de votre routine de vie, de la personne que vous êtes en général, d'accord? Et la reine de denier aussi montre que beaucoup d'entre vous, cette semaine, vous vous focalisez réellement dans les choses qui comptent véritablement pour vous. Vous voyez, vous êtes dans la focus en disant j'ai envie de faire ça, je le fais. J'ai envie d'aller vers ça, je vais le faire. Vous voyez, vous prioritisez vos besoins. Et même le temps même que vous accordez aux uns ou aux autres, ce sont des temps précieux. Et j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a quelque chose que vous estimez être importante cette semaine. Et je vous vois vous focaliser à 100% à vouloir le faire grandir cette semaine. D'accord? Et la reine de denier aussi représente l'amélioration de notre situation de vie. Ça représente aussi l'amélioration au niveau de vos finances, au niveau de votre situation actuelle, peu importe la situation. Ça montre que cette situation est en train d'évoluer d'une manière positive parce que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, vous gardez entre vos mains à l'heure d'aujourd'hui une solution. D'accord? Donc, ici, on vous donne aussi accès à une belle opportunité cette semaine. Regarde. Donc, ici, vous avez cette denier entre vos mains. Donc, vous comprenez enfin pourquoi vous devez faire ou prendre certaines décisions dans votre vie ou pourquoi vous devez privilégier cette relation ou cet travail ou cette maison, d'accord? Et j'ai le sentiment aussi de vous voir mettre en lumière ou le mettre en avant. Vous mettez en avant quelque chose cette semaine, d'accord? Parce que cet axe de denier, c'est comme si l'énergie autour de vous sont favorables pour une véritable croissance. Donc, quoi que ce soit que vous faites cette semaine, vous nourrissez, vous le faites planter, vous le faites grandir, vous êtes totalement dans une énergie de croissance, de manifestation. On va placer d'autres cartes, le 9 d'épée comme énergie. Et le 9 d'épée aussi peut représenter une situation qui vous a fait peur pendant très très longtemps. Mais le fait que je vous vois ici avec le 9 d'épée, c'est comme si la situation qui vous a fait peur pendant très très longtemps n'a plus le même influence sur vous cette semaine. Parce que le 9 d'épée ici montre que
la solution que vous avez reçue cette semaine ou l'appréciation ou le retour que vous avez eu cette semaine vous permet enfin de gagner en assurance. Donc, peut-être que vous avez eu peur de faire quelque chose ou peur que ce que vous faites ici n'ait pas d'impact réel pour les gens qui vous entourent ou pour votre travail. Peut-être aussi que vous avez eu peur de ne pas arriver éventuellement à mener à bout un projet ou peut-être que vous avez vécu dans l'angoisse ou dans le stress. Et j'ai le sentiment que cette angoisse et cette stress ici, c'est quelque chose que vous allez vous en séparer totalement de cette semaine parce que la solution que vous avez à l'heure d'aujourd'hui vous permet de garder la tête haute et de pouvoir avancer tout en sachant que tout ira bien. D'accord? Donc, ici, je vous vois ici être mieux. J'ai le sentiment que vos maux de tête, vos fatigues, vos problèmes de sommeil se sont améliorés cette semaine. Et j'ai le sentiment qu'enfin, vous pouvez faire face à quelque chose en sachant qu'au fond de vous, vous avez les ressources nécessaires pour le gérer. Et en niveau love, j'ai le sentiment aussi qu'il y a quelque chose qui vous a fait peur par rapport à une personne, par rapport à une relation. Et je ressens quelqu'un, c'est peut-être même vous, cette personne, parce que je vous vois ici vous dire, OK, qu'est-ce que j'ai à perdre? De toute manière, si j'essaye pas, le temps passera, donc autant essayer. Donc, je vous vois prendre une initiative par rapport à une personne au niveau sentimental. Je vous vois éventuellement essayer de trouver le juste compromis, le juste équilibre par rapport à cette personne. Et le cavalier de coupe montre tout simplement que beaucoup d'entre vous focalisent votre énergie vers le futur, d'accord? Le passé, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer et vous êtes totalement dans l'acceptation. Et cet axe de denier et cet cavalier de coupe montrent qu'il y a comme une belle surprise que l'univers vous réserve cette semaine. Cette surprise va vraiment vous rendre super, super, super heureux ou heureuse, d'accord? Cette surprise viendra comme la réponse que vous attendez, comme cette surprise aussi peut être un retour positif de certaines démarches que vous avez effectuées, un investissement. Ça peut être aussi le retour d'un moment aussi de joie, en fait, et plus un moment d'angoisse ou du stress. D'accord? Et le lâche-prise. Donc, cette semaine, c'est ça, en fait. C'est que vous avez compris que à quoi ça sert de faire tourner un film négatif dans sa tête alors qu'il suffit juste de continuer à avancer. Donc, peut-être que vous avez compris cette semaine qu'il vous faut avancer, il vous faut regarder au-delà de cette situation et il vous faut aussi vous focaliser sur l'instant présent pour vraiment faire de votre mieux. Vous êtes totalement dans une réelle lâcher-prise cette semaine. Il n'y a plus rien qui vous retient. Il n'y a plus rien qui vous retient. Et je sens qu'il y a comme une sorte d'offre d'amour ou une personne qui vous offre aussi des conseils, qui vous accompagne. Et je vous vois aussi être un peu plus avenante, un peu plus à l'extérieur, en disant, je vais oser. Donc, nous avons abandonné au niveau de love. Regarde l'image. Donc, le lâcher-prise, vous pratiquez cette énergie. Vos guides en message vous demandent d'être dans le lâcher-prise, de ne pas chercher à solutionner des problèmes invisibles avec le mental, d'avoir la foi, mais aussi de prendre des initiatives cette semaine, de ne pas simplement attendre que ça vienne à vous. C'est à vous d'aller vers les solutions en faisant les recherches, en faisant des demandes. Même si on vous dit non, continuez à faire votre demande, d'accord? Abandonner. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le meilleur. Vos guides spirituels vous disent la meilleure chose que vous pouvez faire cette semaine, c'est d'être totalement dans le lâcher-prise, d'accord? Et de se défaire de toute forme d'attachement ou dépendance que nous avons eu créé par notre passé pour se focaliser à 100% dans le présent. Et en même temps, j'ai le sentiment que quelqu'un vous dit par amour en disant, écoute, je suis en train de me défaire de mon passé pour avancer en toute sécurité avec toi. Et pour l'instant, j'essaie de faire de mon mieux pour être dans la lâcher-prise, pour être en capacité de recevoir ce que tu m'offres en termes d'amour ici. Donc, c'est peut-être un message d'amour caché pour quelqu'un ici. Prenez-le comme ça peut résonner le plus pour vous.
Toujours dans votre message, nous avons méditation pour la paix et la sérénité. Donc, je vous vois être paisible cette semaine. Et c'est ça le message, que même dans le chaos, reste calme, d'accord? Reste calme, reste centré, ok? Vous aurez la force et l'énergie nécessaires pour affronter la situation que vous vivez actuellement. Restez calme, d'accord? Toute cette énergie dense ou intense que vous vivez ici passera. D'accord? C'est juste, ça fait partie de la vie, en fait. Ça fait partie de l'expérience humaine. Restez calme. Et je pense aussi que vos guides spirituels vous apportent une élévation au niveau de votre âme pour vous guider à travers les connaissances innées, pour rester dans la lâcher prise. Et regarde, vous surmonterez chaque obstacle. Mais je sens ici avec les deniers une bénédiction matérielle pour vous. D'accord? Je vous vois avoir une forme de bénédiction. La lune peut aussi avoir une réelle influence. Je sais que nous avons aussi une magnifique nouvelle lune prévue cette semaine pour beaucoup d'entre nous. Donc, la lune ici peut être quelque chose qui vous guide aussi vers cet développement, vers cette création et vers cette ouverture que je ressens pour vous ici. Donc, n'oubliez pas éventuellement de vous charger énormément de la lune en créant des intentions. On vous demande ici de travailler avec la lune, peut-être même créer de l'eau de la lune, l'eau de lune, d'accord? Et de le boire. Mettez une intention dans une bouteille, écrivez ce que vous voulez manifester et placez votre eau de lune sur le bord de votre fenêtre ou à l'extérieur. Charge-le et buvez-le parce que ça peut éventuellement vous aider à être dans une réelle libération et dans une écoute de soi cette semaine, ok? Ensuite, nous avons l'amour véritable. Donc, l'une des messages ici, c'est que vos guides spirituels vous accompagnent et vous guident à guérir votre blessure d'amour, votre histoire d'amour. Mais vos guides vous amènent aussi à être en lien avec ceux qui ont une véritable connexion d'amour avec vous. Donc, pour ceux qui sont célibataires, l'amour véritable existe. Vous le ressentirez dès que vous rencontrerez la bonne personne. Pour d'autres, je ressens un rapprochement, de l'aide et un soutien ou un partenariat entre vous et quelqu'un. Et votre énergie à tous les deux vibre vraiment, vraiment intensivement et haut. D'accord? Il y a une autre fréquence énergétique que je ressens en amour pour vous cette semaine. Ensuite, nous avons aussi 10 d'eau. Une famille heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés de relations dignes de confiance. Donc, une famille heureuse et enrichissante. Le fait d'être comblé, d'accord? Vous allez être comblé cette semaine. Et vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance arrivent vers vous. Des personnes dignes de confiance, des personnes qui vous aiment véritablement, des personnes avec qui vous pourrez créer des choses véritables avec, peuvent se présenter à vous cette semaine. Reste réceptive à cette type d'énergie et de connexion cette semaine. Ensuite, nous avons temps. Donc, tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus opportun. D'accord? Donc, tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus opportun. Donc, attention, tout ce dont tu as besoin viendra à toi quand il le faut. Donc, ne laissez pas le temps être quelque chose qui vous aveugle. Patientez, lâchez prise et vous verrez les résultats de votre besoin. Donc, Brigitte vous dit, votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Donc, si vous avez quoi que ce soit comme sentiment ou quoi que ce soit comme résistance sur une situation, prends le temps de comprendre d'où vient cette résistance ou d'où vient ce blocage. Peut-être aussi que cette résistance est une manière pour vous de faire une pause et d'observer les choses, de prendre le temps et d'avancer que quand vous êtes sûr de vous. D'accord? Et c'est ça le lâcher-prise. Je ne cherche pas à contrôler. Je me laisse captiver par le ressenti, la sensation, et ensuite je m'ouvre en restant toutes quand même calme. OK? Et pour votre dernière carte, nous avons la Tourmalinated Quat. Donc, sortez de votre propre chemin. Ne vous bloquez pas en disant « Ouais, ça s'est passé avant, donc ça se passera encore. » Non. Si ça s'est passé avant, ça ne rien veut dire que la même énergie se passera encore. Pas parce que vous avez vécu quelque chose dans le passé que logiquement, il faut que vous reviviez la même chose. Non.
La vie est une question de cycle. Quelque chose peut avoir lieu aujourd'hui et demain, c'est autre chose. Donc, cette semaine, nous avons ici une réelle transformation pour vous. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous seront en capacité de vous affirmer davantage. Je ressens aussi un mouvement important et agréable. Je vous vois ici vous identifier avec quelque chose cette semaine. Je vois aussi le bateau comme un progrès ou une belle progrès importante. Je vous vois aussi couper de votre vie toute personne ou toute chose qui ne sont plus en alignement avec vous. OK? Merci. C'est tout ce que je vois pour vous cette semaine. J'espère que ce tirage vous a aidé. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous. Et pour ceux qui souhaitent approfondir ce tirage en regardant votre prédiction de la semaine, on se retrouve et où le tirage continue sur ALD 1111 TV. À bientôt. N'oubliez pas aussi de regarder la partie communauté parce que des fois je laisse des messages pour avoir une forme d'échange avec vous. Donc restez connectés, activez vos notifications, cela vous aide à voir quand je laisse des petits messages. OK? Ciao! Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette hématite. Donc allons-y pour voir votre quoi de neuf cette semaine. Donc je tiens à préciser que il y a une suite de ce tirage, la partie prédiction disponible sur ALD 1111 TV pour ceux qui souhaitent approfondir cette lecture. Donc, si vous êtes déjà abonné à ALD 1111 TV, allez-y juste après cette partie pour le voir, ok? Ou commencez par là-bas et continuez ici. Et pour les restes, écoute, prenez ce qui résonne avec vous, votre cœur. Donc, cette semaine, 17 au 23 avril, nous avons chakra du plexus solaire. Donc, votre énergie est fort, 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 fort. Ça rayonne, d'accord? Vous rayonnez, groupe numéro 2, vous rayonnez énormément. Il y a aussi une réelle montée de Kundalini. Peut-être que certains d'entre vous ont compris où était votre force et vous vous en servez cette semaine. Peut-être aussi que beaucoup d'entre vous s'intéressent à tout ce qui est Reiki. Peut-être même que vous êtes des maîtres Reiki ou vous êtes des énergéticiens ou énergéticiennes. Vous possédez aussi une réelle flamme de guérison dans votre main. Et je pense aussi que vous comprenez enfin que vous êtes une sorte de boule d'énergie et que votre énergie guérit même sans que vous faites rien. Quand vous arrivez dans une pièce ou dans un endroit, votre énergie, ça se sent. Quand vous arrivez dans une pièce, observe les yeux des autres, les gens autour de vous, ils vous regardent. Parce que votre énergie est différente des énergies qu'ils ont l'habitude de voir ou de ressentir. Nous sommes tous faits d'énergie. Le vôtre, cette semaine, a l'air d'être différent de celle des autres. Et je vous vois aussi cette semaine être un peu plus confiant. Vous êtes un peu plus dans l'action, vous êtes motivé, vous vous sentez prêt ou prête à faire les choses nécessaires. Vous êtes dans l'action, la détermination ici est réelle. Vous êtes aussi une source d'inspiration. Vous trouvez aussi des choses qui vous inspirent à avancer. Et je pense aussi que côté énergétique, vous avez compris aussi votre place, votre but, votre énergie et vous servez de votre énergie d'une manière utile cette semaine, ok? Et je sens aussi que vos guides spirituels vous apportent aussi des lumières importantes pour vous guider en vous illuminant la voie à suivre. Les choses s'éclairent. Vous voyez, j'entends éclaircissement dans votre lecture. OK. Pour vous, cette semaine, la mort. C'est incroyable parce que dans le post au niveau communauté, je postais un sujet parlant de la mort. Et la mort ici représente tout simplement une forme de renaissance que vous vivez cette semaine. La mort d'une situation, la mort d'un cycle, la mort d'une énergie que vous avez possédée jusqu'à présent, une toute autre énergie. C'est comme si vous avez entre vos mains une réelle énergie pure et que c'est à vous de transformer ou de réinventer cette énergie, car la mort représente aussi la renaissance. Donc, vous transformez quelque chose, vous le réinventez, vous le changez, d'accord? C'est comme si une période a pris fin, qu'une nouvelle vie se renaît. Vous voyez le soleil qui se lève, une période, un air
une période a pris fin. Vous êtes dans ce bateau en train de partir dans une nouvelle atmosphère, une nouvelle vie. Donc, et je sens aussi que quand je vois la mort ici, c'est que vous êtes aussi guidé par des êtres spirituels qui vous accompagnent et qui vous aident éventuellement à partir vers cet renouveau qui vous attend ici cette semaine. Regarde, valet de denier. Donc, groupe numéro 2, valet de denier ici montre que vous allez apprendre à faire quelque chose, apprendre à développer quelque chose ou apprendre ou étudier un sujet qui vous intéresse énormément. La mort, valet de denier, ici la fin, mais non seulement la fin, mais le début d'un parcours qui à l'heure d'aujourd'hui paraît inexistant ou qui peut-être pas il y a 2 jours, 3 jours n'était pas existant. C'est comme si vous avez trouvé une façon de vous réinventer ou une façon de vous transformer ou une façon, ou même si je vais pousser cette énergie un peu plus loin, il se peut que beaucoup d'entre vous sont en pleine réorientation professionnelle cette semaine. Il se peut aussi que vous êtes en train de dire, en fait, ma vie n'a pas que cet sens, ma vie a une autre forme de sens. Je vais donner vie à ma vie d'une façon différente. D'accord? Donc, ici, vous prenez toutes vos expériences et vous avez comme cette nouvelle territoire pour le développer, pour le créer. Donc, cette vallée ici peut représenter cette forme, cette phase d'initiation que vous avez ici, cette phase de préparation, cette phase de construction nécessaire pour démarrer tout ce que vous avez à démarrer cette semaine. C'est comme si cette semaine représente cette tampon que, pouf, voilà, ça y est, tu es entré dans cette nouvelle école, tu es rentré dans cette nouvelle job, tu as cette nouvelle mission de vie où tu commences enfin à faire ce qui est totalement en alignement. Et regarde, nous avons aussi un 6 de pentacle. Donc, quoi que ce soit que vous faites ici, groupe numéro 2 cette semaine, vous faites beaucoup de bien autour de vous. Parce que le 6 de denier aussi, c'est la carte de la générosité, c'est la carte où on est totalement en cohésion par rapport à ce qu'on donne. On a une réelle honnêteté envers nous-mêmes et aussi envers les autres. Le 6 de denier, on a eu denier, denier, denier. Donc, je ressens un équilibre financier. Pour beaucoup d'entre vous, je ressens éventuellement que les choses sont en train d'équilibrer. Je ressens aussi que vous êtes aussi en train de vous ajuster parce que je ressens que cette semaine, il y a un réel besoin d'ajustement. Je vous vois ici vous ajuster à cette nouvelle vie qui est présente pour vous. Je vous vois modifier votre routine, votre manière de fonctionner pour être le plus juste possible par rapport à cette nouvel travail, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle énergie que vous êtes en train de faire grandir cette semaine. C'est comme si vous vous rendez disponible à un entretien et que suite à cet entretien, les choses vont peut-être se décoller, avancer. Le 6 de denier ici montre un réel partenariat. Ça montre aussi une situation donnant-donnant. D'accord? Ça montre le fait que ce que vous donnez ici a tendance à vous donner plus. Tout ce que vous donnez ici, vous recevez plus. Le 6 de denier aussi montre aussi de l'aide, de la générosité par rapport aux gens qui vous entourent. Ça montre tout simplement que ce que vous recevez ici, vous allez pouvoir le multiplier en 2. Donc, si vous recevez une promotion, vous allez pouvoir développer des choses par rapport à cette promotion et avoir une autre promotion ensuite. Si vous êtes en train de faire vos études, vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 sujets qui vous intéressent et du coup, vous allez vous focaliser à développer les 2 sujets. Si vous avez un travail, peut-être que vous allez devoir jongler 2 travails en même temps et que tout ce travail que vous jonglez ici vous donne cette stabilité que vous recherchez. J'ai comme le sentiment que dans cette nouvelle vie, l'univers vous transmet l'énergie nécessaire pour cultiver au mieux vos deniers et de le faire grandir. Mais je ressens que vos potentiels ici se font voir, les autres vous remarquent parce que vous vous faites remarquer cette semaine. D'accord? Cet homme qui s'arrête devant ces 2 hommes, 2 personnes, a remarqué ces personnes. C'est comme si l'univers vous a remarqué, l'univers a pris compte de qui vous êtes et commence enfin à vous donner en fait ce qui est juste à vous. D'accord? C'est le bon karma. Vous voyez, c'est le bon karma que je ressens cette semaine. Tout ce que vous faites ici a une raison d'exister et toute cette raison d'exister, vous le comprendrez. Tout ce que vous faites a un sens. Peut-être que sur le moment, ça n'a pas l'air d'avoir des sens,
Mais au fur et à mesure de la semaine, vous vous rendez compte en disant, ah, j'ai compris pourquoi il fallait que je fasse ça, parce qu'il fallait que je jongle ces deux énergies et trouve une manière de le manifester, d'accord? Donc, cette six de denier ici, je ressens cette six de denier comme de l'aide, venant de nulle part peut-être, venant d'une personne qui vous remarque. Je ressens pour beaucoup d'entre vous le fait d'être remarqué, le fait d'être apprécié pour les valeurs ou la valeur que vous amenez en plus. Je ressens que si vous êtes dans un cadre professionnel, peut-être que vos boss ou vos proches remarquent la qualité de votre travail et ils sont dans l'admiration et ils sont vraiment dans une réelle appréciation de vos voix à leur côté. Pour d'autres, peut-être aussi que vous avez compris comment changer votre vibration monétaire, financière et trouver une manière de développer plus de stabilité monétaire ou financière. Peut-être aussi qu'au niveau love, au niveau familial, peut-être que vous avez eu une situation pendant très très longtemps où vous devez gérer toute une responsabilité et que cette semaine, vous avez compris comment déléguer, comment demander de l'aide pour ne pas faire tout toute seule. Voyez? Donc, de toute manière, cette semaine est à votre plus grand avantage et vous allez ressentir cette semaine pas comme les autres semaines. Vous allez ressentir cette semaine. Attendez-vous à recevoir des nouvelles importantes. Et je pense que ce qui est dans cette nouvelle ici va vraiment vous remonter la morale. Ce qui est dans cette nouvelle ici va vous... C'est comme si, et attention parce que ce que je vois aussi comme message, c'est que vous allez recevoir un don d'argent ou pour certains d'entre vous, il se peut que vous avez payé quelque chose en trop et qu'on vous rembourse. Parce que je ressens un remboursement. J'ai des sentiments de vous voir recevoir un remboursement et de recevoir un paiement parce qu'il y a eu un supplément. C'est comme si vous recevez et pour d'autres, il se peut aussi que ce soit des impôts parce que je vous vois recevoir de l'argent, vous avez peut-être donné trop et qu'après l'étude, ils se sont rendus compte que c'est beaucoup et ils vous redonnent ça. Nous avons le changement. Regarde, donc la rue de la fortune ressort dans votre tirage. La rue de la fortune ici vous apporte l'énergie yin et le yang comme le balance, d'accord? La rue de la fortune ici vous assure que l'énergie actuelle a l'air d'être hyper favorable et que cette semaine, vous êtes poussé peut-être vers une voie ou vers une direction où vous n'avez aucun contrôle. Où vous n'avez aucun contrôle. Vous êtes destiné à faire quelque chose cette semaine et ce que vous êtes destiné à faire ici aura un impact important pour vous à long terme. Et je sais pas, j'ai l'impression aussi que quand je vois ces deux de denier, je sais pas qu'est-ce que vous prenez en considération, mais il y a une relation ici que je vous vois étudier cette semaine. Vous êtes en train de réfléchir à est-ce que je dois faire ça comme ça ou pas faire comme ça. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui pense sans cesse à vous et qui essaye d'améliorer leur comportement vis-à-vis de vous. Peut-être que cette personne trouve que le comportement n'était pas top. Donc, ou c'est un admirateur. Donc, nous avons une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué. Donc, il se peut que vous occupez les pensées de cette personne et que cette personne essaye de trouver une manière ou l'autre pour se rapprocher de vous en tant qu'ami. Et je sens que cette personne ne sait pas encore comment vous mettre au courant de ce qu'il ou elle a comme pensée à votre égard. Mais il y a une personne qui pense à vous, qui essaye de poser le pour et le contre. Et cette personne a peut-être une apparence distant et froid, mais en réalité, cette personne vous apprécie beaucoup. Et vous allez le ressentir au niveau énergétique parce que vous devenez de plus en plus sensible aux énergies et vous comprenez, sans même qu'une personne ait besoin de vous parler, l'énergie que cette personne envoie. Nous avons aussi Terre et Centre. Donc ici, groupe numéro 2, vous êtes hyper centré. Vos ancêtres sont là, ils sont à votre côté, c'est eux qui vous surchargent d'énergie. C'est très important d'apprendre à marcher pieds nus si vous vivez en pleine campagne ou en pleine nature. Même si vous ne marchez pas pieds nus, j'ai le sentiment qu'à chaque fois que vous prenez le temps de respirer l'air ou même d'écouter votre cœur, il y a quelque chose qui se passe que vous ne comprenez pas, que vous ne voyez pas. Et je ressens donner de l'amour. Donc, tout ce que vous voulez aussi. Tout ce que vous imaginez, que vous ressentez, vous pouvez le recevoir. Et je sens que les gens sont de nature très généreux ou très gentils ou très agréables avec vous parce que ces personnes ont l'impression de se retrouver quelque part à travers vous. D'accord? Vous êtes comme une sorte de puzzle de
leur propre histoire, en fait. D'accord? Et je sens en tout cas qu'il y a quelque chose que vous allez faire aussi avec une personne qui compte énormément pour vous cette semaine. Je vous vois partager quelque chose avec une personne, faire quelque chose avec une personne. Je ressens la guérison aussi de vos liens sentimentaux. Je ressens que la roue de la fortune ici vous permet cette semaine de retrouver votre centre. Je vous vois être centré, énergétique et je vous vois surtout être en cohésion avec les vibrations que vous développez ou que vous cherchez à faire cette semaine. Regarde le miroir. Donc, beaucoup d'entre vous, groupe numéro 2, vous connaissez enfin qui vous êtes, d'accord? Parce que cette semaine, j'ai le sentiment que les réponses que vous cherchez par rapport à vous, votre mission, votre vie, votre parcours, deviennent de plus en plus claires pour vous. Et j'ai le sentiment que vous allez peut-être même recevoir des informations par vos sixièmes sens concernant qui vous êtes. Je ressens beaucoup d'entre vous chercheront à connaître votre histoire à travers des tirages de vie intérieure ou des tirages qui vous mènent vers votre identité actuelle ici sur Terre. Ou il se peut même que les heures miroirs peut être aussi une indication que ce que vous faites est top. Mais je vous vois ici examiner en détail votre existence humaine. D'accord? Je vous vois vraiment examiner en détail pourquoi vous êtes là. Je vous vois être dans une réelle examination de qui vous êtes. J'ai le sentiment que vos guides spirituels aussi vous guideront à travers ce que vous faites cette semaine pour comprendre votre voie ou votre vie ou comprendre. Et je pense même que les gens que vous allez rencontrer cette semaine seront même le reflet de certaines réponses que vous cherchez cette semaine. Regardez leur comportement. C'est ce que j'entends pour vous, c'est que regarde bien les comportements des gens qui viennent dans ta vie. Regarde la manière dont ils sont. Regarde les types de conversations que vous avez avec ces personnes. Regarde la manière dont ces personnes réagissent et la manière dont vous réagissez aussi avec eux parce qu'il y a une réponse dans tout ça. Donc, l'homme peut symboliser votre pouvoir d'action, d'accord? Votre pouvoir de mettre quelque chose en route, de s'engager dans quelque chose, d'aller à la poursuite de quelque chose, de d'agir dans quelque chose, voyez, de courir vers quelque chose. Et je pense que votre énergie cette semaine va être très, très yang, donc le masculin, très affirmative, très sûr de vous, très déterminé. C'est très fort comme énergie cette semaine. L'homme ici aussi peut représenter que la personne qui vous admire en secret a peut-être des énergies très masculines, d'accord? Et peut-être même que cette semaine, vous allez connaître qui est-ce. Pour ceux qui se demandent, peut-être que cette semaine, vous allez dire, oh, je sais qui est, ça y est, tout. Je sais. Ok, on va finaliser tout ça avec... Donc, votre carte d'oracle, nous avons roi des brillantes, impartial, professionnel et diplomate. Je pense que cette personne ici, il y a comme une personne que je vois être une influence pour tout ce que vous allez vivre cette semaine. C'est un roi d'air. C'est quelqu'un avec qui vous allez partager des idées avec. Il se peut que même cette personne est quelqu'un avec qui vous travaillez avec. Donc, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et effectives. Vous voyez? Non seulement vous allez suivre vos propres conseils ou être conseillé par des personnes qui vous aideraient à trouver l'équilibre nécessaire qui vous manque, mais vous serez capable cette semaine de travailler le plus profond de vos pensées, d'accord, en essayant d'explorer votre intérieur et d'avoir confiance en tout ce que vous faites cette semaine, d'accord? Vous allez remettre tout en question. Et non seulement vous allez remettre tout en question, le fait de remettre tout en question vous donne accès aussi à des informations nécessaires pour vous cette semaine. Donc, nous avons enfant intérieur. Ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré. En prenant soin de lui, tu apaises ses souffrances passées. Donc, prends le temps de regarder, parce qu'on a eu un miroir. Prends le temps de parler en regardant devant le miroir et en servant des mots d'affirmation positive, en disant à ton enfant intérieur, t'inquiète pas,
tu es heureuse, nous arriverons à avancer, nous arriverons à faire ce que nous voulons faire ensemble. Parle à toi à travers le miroir. Reflète à toi-même toute l'énergie que tu aimerais vivre et ressentir. Donc, le miroir peut être aussi un ami pour toi cette semaine, d'accord? Et je pense aussi que c'est important aussi d'écouter aussi votre enfant intérieur. C'est important d'écrire ou de se rappeler de tout ce que, quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu as voulu vivre, qu'est-ce que tu as voulu faire. Écris-le et peut-être trouve des choses qui éveillent ces mêmes sensations. Ça permet éventuellement de développer une relation avec son enfant intérieur. Imagine votre enfant intérieur comme un enfant que vous avez, d'accord? L'enfant a besoin de votre attention. L'enfant a besoin que vous soyez attentive. Donc, si vous êtes quelqu'un de trop occupé par le monde de l'adulte, prends le temps de jouer. Je dirais, prends le temps de jouer. Prends le temps de faire des choses qui vous ramènent à être dans un jeu. La vie est un jeu et c'est important de le savoir. Nous avons Séraphine. Je suis l'ange des familles. Un changement heureuse ou un nouveau membre s'annonce dans la famille, dans la vôtre. Donc, grossesse pour certaines, naissance pour certains, développement pour certains, mais vous avez Séraphine qui vient pour vous dire qu'il va y avoir du changement, d'accord? Et ces changements ici apporteront énormément d'amélioration parce que ça amène une vie importante dans votre vie. Ensuite, votre dernière carte, nous avons la Chrysophras. Laissez-vous recevoir. Si quelqu'un vous dit, j'ai envie de t'aider, tu as besoin de moi? Dis oui. Dis oui. Apprenez à déléguer. Apprenez à déléguer. C'est très important de dire oui. D'accord? Laissez-vous recevoir. Plutôt que de toujours être celui qui donne aux autres, apprenez aussi à savourer l'instant présent. Donc, cette semaine, vous êtes dans une forme de parcours, d'accord? Le lion vous amène le courage de pouvoir avancer. Vous avez ici un ange gardien. Je vous vois travailler avec les anges cette semaine. J'ai le sentiment aussi que vos ancêtres vous accompagneront à travers des sensations, de l'énergie. J'ai le sentiment de voir développer vos sens cette semaine. J'ai aussi le sentiment que beaucoup d'entre vous auront le courage de mener un projet que vous avez dans votre cœur jusqu'au bout. Je ressens une réelle force d'énergie arriver en vous. Je ressens aussi la connexion avec l'oiseau cette semaine. Et j'ai le sentiment que c'est le moment d'entrer dans votre sandale et de mettre le premier pas vers une nouvelle expérience. OK? Donc, c'est tout ce que je peux voir dans votre tirage de la semaine ici, pour cette semaine. Merci de liker, de laisser un commentaire, de vous abonner. Et n'oubliez pas aussi de activer vos cloches de notification parce que dans la communauté, je laisse souvent des messages. Donc, ne ratez pas ça. Abonnez-vous. Pour ceux qui souhaitent suivre la partie prédiction, vous retrouverez la deuxième partie disponible sur ALD 1111 TV. Merci de votre présence comme d'habitude et on se dit à bientôt. Pas au revoir, mais à bientôt. Ciao. Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette cornaline. Donc, c'est parti. Allons-y pour voir ensemble votre quoi de neuf du 17 au 23 avril. Donc, je tiens aussi à notifier qu'il y a une suite de cette vidéo, la partie prédiction quoi de neuf, comme chaque semaine, disponible sur ALD 1111 TV. Donc, pour ceux qui souhaiteraient approfondir cette tirage vidéo, allez-y sur ALD 1111 TV avec le lien disponible juste dans la boîte de description de cette vidéo. Et pour le reste, ne vous inquiétez pas, nous verrons vos messages. OK? Donc, cette semaine, je sais que j'adore. Donc, chiffre 21, amour propre. Amour. Voyez toute cette énergie qui rayonne en vous, les tournesols qui sont juste à votre côté. Et le message assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. Les mots-clés, assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. Donc, pour vous, cette semaine, je pense que c'est l'image ici décrit l'ensemble de votre semaine. Ça décrit tout simplement le fait d'être dans l'instant, dans le moment, OK? Le fait de lâcher prise de tous vos soucis, de se laisser connecter et lier à l'énergie solaire, d'accord? Le fait aussi d'avoir totalement confiance
en tous les choix et décisions que vous prenez cette semaine. Et amour propre aussi, c'est le fait de vous aimer cette semaine, d'accord? D'être dans une acceptation totale de qui vous êtes. Plus besoin de confirmation, plus besoin de validation, plus besoin que les autres vous disent les choses que vous savez de vous-même, d'accord? Et c'est comme si même cette consultation, cet tirage est quelque chose que vous prenez, mais vous savez tout ça déjà de vous-même, d'accord? Cette vidéo n'est pas simplement une confirmation, c'est juste une vidéo qui vous apporte des informations en plus de celles que vous avez de vous-même. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous, cette semaine, seront en train de nourrir cette expérience d'amour de soi. Je vous vois faire de recherches. Qu'est-ce que c'est l'amour? Comment m'aimer? Comment m'accepter? Comment me regarder différemment? Comment être fière de moi, même si personne n'est là pour me dire bravo, mais comment est-ce que je peux être fière de moi? Peut-être aussi que c'est votre anniversaire et que vous avez compris que la personne que vous êtes devenue au jour d'aujourd'hui mérite d'avoir une vie géniale. Ce n'est plus... Parce que souvent, on va dire aux autres, bravo, tu as réussi quelque chose, mais cette semaine, vous allez vous regarder en disant, bravo à moi, bravo pour tout ce que j'ai accompli. Bravo pour les décisions que j'ai faites. Mon passé, moi, a su faire ce qu'il fallait pour que mon présent, moi, puisse se sentir épanoui. Peut-être même que vous allez définir ce que le succès et la joie représentent pour vous. Le bonheur, ce n'est plus une définition sur Google ou sur un dictionnaire. Le bonheur, c'est une définition que vous vous autorisez en tout cas à définir, à écrire. Le bonheur pour vous peut être se lever le matin et regarder les oiseaux ou passer du temps dans la nature ou être avec vos proches ou de juste être en phase avec vous-même. Donc, cette semaine pour vous, nous avons l'impératrice. Donc, une chose est sûre, quand l'impératrice se présente dans cette carte, l'impératrice est comme cette femme que nous voyons de l'extérieur, qui est bien habillée, qui est belle, qui rayonne quelque chose de magique, qui a une certaine charisme, que les autres sont captivés aussi par tout ce qu'elle dégage, sans effort. Elle est la dame qui n'a pas besoin de faire de l'effort pour ressembler à ce qu'elle est actuellement. L'effort qu'elle a fait, c'était un effort intérieur de dire « je suis cette femme » et cette femme est représentée par l'image que nous voyons ici parce qu'elle sait qui elle est en fait. Et l'impératrice, quand personne ne la voit pas, elle est dans cette énergie, vous voyez, elle est dans toute cette splendeur, toute cette joie, toute cette « ah, je lâche mes cheveux ». Je danse avec la lune, avec le soleil, je regarde un film, je mange un popcorn. Ah, moi, j'adore le popcorn, mais rien à voir avec le tirage. Mais vous faites quelque chose que vous aimez. Vous voyez, je viens de sortir un de mes secrets. J'adore le popcorn. Vous faites quelque chose que vous adorez. Et l'impératrice aussi représente une naissance, une forme de création. Donc, peut-être aussi que beaucoup d'entre vous sont en pleine co-création avec l'univers, d'accord? Vous êtes en pleine co-création. Nous avons ensuite les amoureux. Donc, cette semaine, je vous vois aussi faire un choix qui vient du cœur, d'accord? Un choix qui vient du cœur. Je ressens aussi une belle rencontre d'amour pour beaucoup d'entre vous. Je vous vois être en partenariat. C'est incroyable. Les deux autres groupes ont eu presque les mêmes énergies. Je vous vois être en partenariat avec une personne qui peut vous apporter beaucoup de choses. Peut-être même que à tous les deux, vous allez faire quelque chose d'extraordinaire. Cette personne peut avoir des sens créatifs qui amènent un plus à votre entreprise, à votre vie. Je ressens aussi un mariage, je ressens une union, je ressens la rencontre avec un âme sœur, le fait d'apprendre à connaître une personne beaucoup plus intimement, le fait de parler et d'être lié spirituellement avec cette personne. J'ai comme le sentiment que cette semaine, le fait de vous faire confiance, le fait que vous avez confiance en vous et une forte estime de soi, cette assurance aussi vous guide éventuellement vers des choses qui sont à 100% alignées à cette vibration d'abondance parce que l'abondance, c'est l'énergie que je vous vois cultiver. Même les informations que vous allez écouter ou même voir ou même faire, ou même les gens dans votre vie ressentiront cette même abondance et voudront le partager avec vous. Mais j'ai le sentiment en tout cas de vous voir être avec une autre personne, peut-être même que vous allez faire quelque chose ensemble
et il y a une longue vie par rapport à ça. Je vous vois avoir une longévité dans cette expérience, dans cette aventure, dans cette relation. Beaucoup d'entre vous trouveront aussi votre hobby. Je vous vois aussi dédier du temps pour quelque chose qui vous passionne véritablement. Et je vous vois aussi apprendre à être dans une énergie de sans effort. Quand vous faites l'effort, vous laissez faire la nature et les choses avancent comme ça doit avancer. J'ai le sentiment aussi que vous allez faire un choix qui vient du cœur ou un choix ou prendre une décision importante. Regarde, 3 de bâton. Donc, je vous vois aussi accueillir un visiteur. Il y a un visiteur pour vous cette semaine, d'accord? Il y a un visiteur. Vous voyez, je vous parlais de la longévité et quoi que ce soit que vous allez essayer de faire avec une deuxième personne cette semaine aura de la longévité. Cette personne peut être la personne que vous attendez pour entrer dans cette nouvelle chapitre de votre vie. Cette personne peut-être vous suivra dans cette nouvelle chapitre ou peut-être qu'ensemble, vous allez avoir un progrès mutuel dans votre rapport, dans votre relation. Je vous vois aussi être constamment dans un besoin de vous épanouir cette semaine. Et la force ici montre la manière dont vous gérez les choses cette semaine. Cette force est une bonne carte, spécialement dans cette position, parce que ça montre que cette semaine, vous finalisez votre semaine en ayant pris en compte tout ce qu'il fallait que vous fassiez. Peut-être que certaines choses qui ont été une difficulté par le passé n'est plus une difficulté parce que vous avez appris à être une avec la situation plutôt que de se sentir séparé de la situation. Les problèmes que vous vivez n'est plus juste un problème. Ce problème est peut-être là pour vous enseigner des choses et plutôt que d'être dans l'opposition totale avec ce problème, vous avez appris à être un avec le problème pour trouver facilement la solution. Donc, un visiteur vient, il y a une réelle maîtrise de chaque situation présente. Je ressens aussi le fait d'être bien sollicité par un partenariat, par une personne, le fait de co-créer quelque chose avec l'univers, vos guides spirituels. Je vous vois ici être à l'aise. Je vous vois ici être à l'aise, d'accord? Il y a une nourriture pour l'âme. Vous voyez, souvent quand je fais des vidéos, mon intention c'est que la vidéo puisse nourrir votre âme. Et j'ai le sentiment que vous écoutez quelque chose ou vous faites quelque chose qui nourrit plus profondément votre âme, d'accord? Quelque chose qui a du sens. Mais pas nécessairement du sens, mais quelque chose qui vous fait rêver. Et les amoureux amènent ce type de vibration. Le courage. Et dites-vous une chose, la force représente la même énergie, le courage. Le courage de traverser cette mur et d'être cette magnifique fleur qui pousse là où personne n'aurait cru que vous serez capable de pousser. Donc, peut-être que vous avez vécu quelque chose la semaine dernière qui était assez intense, assez difficile, et peut-être que vous avez peut-être abandonné certaines choses qui étaient devenues trop difficiles à gérer. Peut-être que cette semaine, c'est le contraire. Finalement, vous avez réussi à le surmonter. Vous avez eu le courage de ne pas vous abandonner dans tout ça, de gagner en assurance, parce que le chiffre 21 représente le 3, qui est le 3 comme l'impératrice, et vous vous êtes focalisé éventuellement à profiter de chaque moment pour en faire le meilleur, vous voyez, de chaque instant. Donc, les amoureux, si vous êtes en partenariat, bon partenariat, beaucoup de choses seront développées et créées et beaucoup de choses vont se manifester à travers ce partenariat. Si vous êtes en train d'envisager d'entreprendre quelque chose seul, c'est très bien. Dans votre parcours, dans votre chemin, vous allez faire de magnifiques rencontres. Bien sûr, il y aura des obstacles, mais vous allez réussir à le surmonter parce que droit devant vous, il y aura toujours une solution pour faire face aux épreuves. Je vous vois ici vous relever, de ne plus être découragé. Juste une chose que je vois en plus, c'est qu'en amour, la force ici, c'est une personne qui est totalement dans la maîtrise de soi. Donc, je ne sais pas qui est cette personne, mais dites-vous une chose, cette personne a fait dernièrement ce qu'il fallait et cette personne a soigné leurs blessures. Je sens quelqu'un qui est dans une véritable éveil ou spirituel, un éveil spirituel. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous, mais cette personne veut, regarde, j'ai eu trois cartes, on va lire les 3 cartes. Cette personne veut que vous sachiez qu'ils ont progressé, leur âme a progressé, ils ont compris ce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre auparavant, d'accord?
Donc, cette personne veut que vous sachiez que votre relation est vue différemment. Union sacrée, honorer et chérir ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc, cette personne veut vous honorer davantage car ils ont compris que leur connexion avec vous est extrêmement sacrée. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, cette personne sait qu'avec vous, il y a une nouvelle voie, une nouvelle énergie et ils ont envie de saisir chaque instant pour en faire le meilleur. Mais vos guides spirituels veulent que vous sachiez aussi ce que une nouvelle aventure se prépare. Saisis-le à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, si tu as des rêves, dédie-toi, prends le temps nécessaire pour le vivre cette semaine, d'accord? Tu auras le courage nécessaire de pouvoir le vivre. Nous avons amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc, au niveau amitié, je pense que pour ceux qui sont en couple, peut-être que cette semaine, vos guides spirituels vous demandent éventuellement d'apprendre à être dans une réelle collaboration avec votre partenaire, d'apprendre aussi à ne pas être que dans l'idée du couple, et de se laisser aller pour faire quelque chose de différent, pour changer la vibration de votre couple. Comme ça, vous pourrez éventuellement communiquer sur différents plans, d'accord? Et pour ceux qui sont peut-être en séparation, je sens que les liens se réparent au fur et à mesure. La personne que vous pensez a grandi. Pour d'autres, je ressens une union sacrée se développer à travers vos rapports et les liens que vous allez forger avec les gens dans votre vie, ok? Donc, cette semaine, nous avons renaissance et réinvention. Donc, beaucoup d'entre vous sont en pleine renaissance. Vous reprenez vie cette semaine, d'accord? Vous êtes en pleine création. Le printemps, c'est vous. L'esprit communique avec vous. L'esprit vous guide. D'accord? L'esprit vous guide sur la voie à prendre, le chemin à suivre, la direction à prendre. J'ai comme le sentiment qu'il vous faut être attentive cette semaine. Reste attentive. Ouh, il y a un avion de chasse qui passe. Je laisse passer. Reste attentive, d'accord? Reste attentive à tous ces bruits autour de vous. L'homme, la personne qui vous communiquera prochainement avec vous cette semaine sera un homme. C'est la première chose que j'ai entendue et je vais rester là-dessus. La personne qui va communiquer avec vous cette semaine sera un homme. Ou tout simplement, si ce n'est pas un homme, beaucoup d'entre vous ont des contrats d'âme avec plein de personnes cette semaine. Et toutes ces personnes ici vous montreront quel courage vous avez à l'intérieur de vous. Donc, si par exemple, vous êtes une personne irritée facilement, cette semaine, vous allez arriver à être dans le maîtrise totale. Et le fait d'être dans cette maîtrise vous permettrait de dire, en fait, j'arrive à contrôler ma colère, mon pulsion. En fait, j'arrive à contrôler, en fait, je peux canaliser mon énergie et l'orienter vers les choses que je veux plutôt que les choses que j'ai peur de ne pas avoir. Donc, nous avons cette semaine l'éveil. C'est exactement ce que j'ai ressenti pour vous. Je pense que cette semaine, vous êtes en plein éveil. L'archange Gabriel se tient d'être à votre côté cette semaine. L'archange Gabriel est présent. L'archange Gabriel sera à votre côté tout le long de la semaine. Regardez les choses d'un autre angle, d'accord? Un impact temporaire, soyez fidèle à vous-même. L'archange Gabriel vous aiderait éventuellement à tourner le regard sur tout ce qui se passe dans votre vie. Cet archange vous permettrait d'avoir le courage de vivre peut-être une période d'impact et de pouvoir se focaliser sur l'amour de soi et de ne pas perdre d'objectif qui vous êtes. D'accord? Cet archange ici est là pour vous permettre de vous éveiller à votre existence, à votre vie et de canaliser votre énergie différemment. OK? Ensuite, nous avons réceptivité. Reste à l'écoute, groupe numéro... Reste à l'écoute. Reste à l'écoute cette semaine. D'accord? Reste à l'écoute parce que j'ai comme le sentiment que vous allez avoir l'impression qu'on vous parle. Souvent, quand Dieu, l'univers nous parle, des fois, ça peut être à travers nos pensées. Mais la différence entre votre ego et la voix de Dieu, c'est que la voix de Dieu sonne, l'univers ou la voix de vos guides a une force, une intensité beaucoup plus prenant. Ce qui reste constamment dans votre tête en disant va, 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 ça c'est la voix de l'univers. Si vous sentez qu'un message se répète sans cesse et que vous n'arrivez pas du tout, 3 encore est sorti. Donc nous avons 3, 3, 3. Numéro
numérologie, 333, il y a une signification, d'accord? Donc, tout ce qui reste dans votre tête, que vous n'arrivez pas à sortir de votre tête, parce que c'est toujours dans votre tête, c'est des messages que vous devez garder, vous renseigner ou cultiver cette semaine. Comme cette sirène qui attend, ouvrez vos mains pour recevoir ce message. Car ce message est un message qui s'aligne avec le fait de faire ce qui est juste pour vous. D'accord? De faire ce que votre cœur vous dit de faire. De ne pas aller à l'encontre de votre propre cœur, mais d'être constamment à l'écoute de ce que votre cœur vous guide de faire. Donc, cette semaine, nous avons réussite. Soyez fiers du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Donc, l'une des choses que vous pouvez faire cette semaine, c'est non seulement on vous invite de regarder les choses d'un autre angle, mais on vous demande de vous focaliser sur la réussite de cette expérience, de vous focaliser essentiellement sur le côté positif en disant, même si temporairement je suis dans un impasse, je reste fidèle à ce que mon cœur mérite de vivre. Mon cœur mérite de vivre le succès, la joie, le bonheur. Donc, je m'accorde mon énergie à vouloir le canaliser vers quelque chose qui pourrait grandir en focalisant sur la force qui est en moi, en ayant le courage de ne pas laisser ces choses-là m'amener vers le bas, mais de m'amener vers le haut. OK? J'espère que ce message aura un impact pour celles qui l'écoutent. OK? Ensuite, nous avons Oméga. Donc, Oméga, dites-vous une chose, Oméga, c'est l'énergie au-delà de tout. D'accord? Victoire, vos désirs seront bientôt de réalité. Continuez comme ça. Regarde, succès, victoire, réussite, avancement, victoire. Vos désirs seront bientôt de réalité. Continuez comme ça. Quoi que ce soit que vous faites actuellement pour transformer votre énergie, continuez à le faire parce que vous verrez des résultats cette semaine positive. Et votre dernière carte avant de faire votre charme est la chrysophrase. Laissez-vous recevoir. Être réceptive, c'est de suivre la voie du cœur et pas la voie de la tête. D'accord? Restez réceptif par rapport à tout ce que vos guides, vos anges, gardiens vous montrent cette semaine. Pour votre charme, nous avons une sorte d'appareil photo. Donc, regarde, l'appareil photo, souvent, c'est quelque chose, c'est des souvenirs. C'est des choses qu'on doit garder ou que peut-être que si vous êtes une personne qui promène en nature, gardez un appareil ou sortez votre téléphone et prenez des photos de tous les objets que vous trouvez dans la nature parce que peut-être que ces objets ont un sens. Mais l'appareil photo, ça peut être aussi des souvenirs, des choses qu'on vous ramène à rappeler ou à revoir. L'appareil photo aussi peut représenter des moments à captiver. Vous voyez, il faut captiver de ces moments-là. Je ressens aussi qu'au niveau love pour vous ici, j'ai le sentiment que à travers toute situation dans votre vie qui vous stresse, qui vous angoisse, vous trouverez une manière de le traverser parce que vous allez vous connecter et générer beaucoup de force à travers l'énergie de l'amour. Donc, focalisez-vous sur l'énergie d'amour, énergie universelle. On me dit de fermer les yeux et de choisir un charme. Donc, votre charme ici, c'est la pastèque. La pastèque est symbole de réussite, d'accord? Hydratez-vous, d'accord? Buvez beaucoup d'eau. Prends le temps de prendre du soleil parce que ça pousse vers la période du soleil et nourrissez-vous des choses qui vous font du bien. OK? Merci. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction de la semaine. Quoi de neuf de la semaine? Merci d'être là. Abonnez-vous, likez, laissez un commentaire et n'oubliez pas d'activer vos cloches de notification car souvent dans les posts, je laisse des messages. Donc, active vos cloches, comme ça vous allez être au courant dès que je mets des messages ou des lives en ligne, d'accord? Merci de votre présence. On ne se dit pas au revoir, mais on se dit à bientôt car on va se retrouver. Ciao!